Au Canada, le prix moyen des maisons a grimpé à plus de 700 000 $, alors que les salaires n'ont guère bougé depuis plus d'une décennie. Même louer est devenu un luxe. Le loyer mensuel moyen pour un appartement d'une chambre à Toronto en 2023 a atteint un montant stupéfiant de 2600 $. Et ça empire. Une enquête récente révèle que la moitié des Canadiens n'est qu'à 200 $ d'un désastre financier. Qu'est-ce qui se cache derrière cette crise alarmante? Et pourrait-elle s'aggraver encore? Ne partez pas, alors que nous découvrons pourquoi vivre au Canada n'est plus un rêve pour tant de gens, mais un cauchemar dont ils ne peuvent pas s'échapper. Vivre au Canada n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. L'augmentation des coûts de la vie, un marché immobilier qui semble impossible à pénétrer, et un système de santé qui montre ses failles ne sont que le début. Ajoutez à cela des hivers impitoyables, un marché du travail imprévisible, et des politiques gouvernementales, qui semblent souvent être des solutions à court terme à des problèmes à long terme, et il est clair que de nombreux Canadiens luttent simplement pour garder la tête hors de l'eau. Le Canada fait face à des taux d'inflation élevés qui rendent la vie quotidienne de plus en plus coûteuse pour de nombreuses personnes. Au printemps de 2024, près de 45% des Canadiens disent que la hausse des prix rend difficile la couverture des dépenses quotidiennes. Des éléments essentiels comme les courses, les services publics et le carburant subissent un gros coût, avec en particulier une augmentation vertigineuse de 23% des coûts des courses rien que l'année dernière. Cette inflation frappe le plus durement les ménages à faible revenu. Pour ceux qui se trouvent dans la tranche de revenus la plus basse, près de 59% signalent que la hausse des coûts a un impact significatif sur leur capacité à subvenir à leurs besoins quotidiens. Cet écart croissant entre les groupes de revenus met en évidence les difficultés auxquelles de nombreux Canadiens sont confrontés et met l'accent sur la nécessité de politiques susceptibles d'apporter un soulagement. Pour beaucoup de familles, équilibrer le budget est plus ardu que jamais. Les éléments essentiels, autrefois gérables, sont désormais une contrainte, forçant certains à faire des choix ardus pour survivre. Sans changement politique majeur, l'écart entre les groupes de revenus pourrait s'accentuer, exacerbant la crise du coût de la vie. Un problème urgent à travers le pays. Et alors que les prix ont fortement augmenté, les salaires n'ont pas suivi. De nombreux Canadiens voient leurs salaires rester les mêmes, ou augmenter trop lentement pour suivre l'augmentation du coût de la vie. Des données récentes montrent que la croissance des salaires est d'environ 2%, mais l'inflation est d'environ 5%. Cet écart met à rude épreuve les familles et les individus qui ont du mal à maintenir leur niveau de vie, alors que les dépenses augmentent. Les jeunes adultes ressentent plus que d'autres cette stagnation des salaires. Au printemps 2024, environ 55% des personnes âgées de 25 à 44 ans ont déclaré que la hausse des prix affectait considérablement leur capacité à couvrir les dépenses quotidiennes. Ce groupe d'âge était également plus susceptible de subir des niveaux élevés de stress financier, en particulier en ce qui concerne les préoccupations quant à la capacité de se loger. Alors que les coûts continuent d'augmenter, ils trouvent de plus en plus difficile d'équilibrer leur budget et d'assurer un avenir financier stable. Un autre défi auquel les Canadiens sont confrontés est le fardeau croissant des impôts, qui continue de peser sur leurs finances. Les taux d'imposition fédéraux et provinciaux ne cessent d'augmenter, réduisant le revenu disponible et rendant plus difficile pour les familles de gérer l'augmentation des coûts de la vie. Alors que les dépenses du gouvernement augmentent pour gérer les pressions économiques, les Canadiens doivent payer des impôts plus élevés, tout en peinant à subvenir à leurs besoins essentiels. Au printemps de 2024, près de 38% des Canadiens ont exprimé des préoccupations quant à leur capacité à se permettre un logement ou un loyer en raison de l'escalade des prix. Cette inquiétude n'est qu'aggravée par le poids supplémentaire des taxes croissantes, qui réduisent encore plus l'argent disponible pour les ménages. La combinaison de coûts de vie élevés et de taxes croissantes rend la situation encore plus difficile pour les familles, pour rester à flot. Chaque jour qui passe, de plus en plus de Canadiens ressentent la pression. Les taxes plus élevées, associées à la hausse des coûts du logement, mettent davantage de pression financière sur les familles qui doivent déjà faire des choix difficiles concernant leurs dépenses. Qu'il s'agisse de réduire les dépenses inutiles ou de chercher des moyens supplémentaires de gagner de l'argent, les Canadiens ont de plus en plus de mal à gérer leurs finances. Alors que les taxes continuent d'augmenter et que le coût de la vie augmente, de nombreux Canadiens se demandent jusqu'où ils peuvent aller.
La lutte pour équilibrer leur budget devient de plus en plus difficile chaque jour, et la situation montre peu de signes d'amélioration. En plus des taxes, le marché immobilier canadien est tristement célèbre pour ses prix exorbitants, surtout dans les grandes villes comme Toronto et Vancouver. En septembre 2024, le prix moyen d'une maison au Canada était d'environ 700 000 $, ce qui représente une baisse de 2,7% par rapport à l'année précédente. Bien que la baisse puisse sembler être un changement positif, elle reste bien au-dessus de ce que la plupart des Canadiens considéreraient comme abordable par rapport aux moyennes historiques. Pour beaucoup de personnes, en particulier les primo-accédants, le rêve de posséder une maison semble de plus en plus inaccessible. La hausse des prix de l'immobilier et des taux d'intérêt a créé des obstacles importants à l'accession à la propriété. Un rapport récent a révélé que 81% des nouvelles locations de condos à Toronto perdent de l'argent chaque mois. Cela se produit parce que les coûts élevés de gestion de ces propriétés dépassent les revenus locatifs qu'ils génèrent, laissant les investisseurs et les propriétaires en difficulté pour réaliser un profit. Dans des villes comme Toronto et Vancouver, le rêve de la propriété s'estompe rapidement pour beaucoup. La hausse des taux d'intérêt et l'envolée des prix ferment la porte aux jeunes acheteurs qui tentent de faire leur premier pas sur l'échelle immobilière. Malgré l'espoir d'un refroidissement du marché, la dure réalité demeure. Pour la plupart, posséder une maison s'éloigne de plus en plus chaque année qui passe. Pour ceux qui ne peuvent pas se permettre d'acheter une maison, la location est devenue tout aussi difficile. Les prix des loyers ont grimpé en flèche, avec un loyer moyen pour un appartement d'une chambre à Toronto maintenant, autour de 3 400. Et à Vancouver, c'est encore plus élevé, à un peu moins de 3 800 $, une augmentation de 6 à 9% au cours de la seule dernière année. Cette forte augmentation a rendu plus difficile pour les locataires de trouver des options abordables, surtout avec la disponibilité limitée des unités de location. De nombreuses personnes et familles sont poussées dans des situations de vie instables, cherchant désespérément des endroits qui ne vont pas ruiner leur budget. Le marché locatif canadien a connu quelques fluctuations récemment, mais malheureusement, il y a peu d'espoir pour un soulagement immédiat. La demande de propriété à louer continue de dépasser l'offre, ce qui maintient les prix élevés. En réponse, de nombreux locataires se sont tournés vers les banlieues, où les loyers sont généralement plus abordables. Cependant, même ces zones ne sont pas à l'abri des pressions inflationnistes en cours, qui continuent de faire augmenter les coûts à travers le pays. Alors que les logements locatifs abordables disparaissent dans les grandes villes et que les zones suburbaines peinent à suivre, les Canadiens sont pris dans une crise du logement qui semble impossible à échapper. L'investissement étranger a joué un rôle majeur dans la hausse des prix de l'immobilier au Canada. Les acheteurs étrangers fortunés achètent souvent des propriétés comme investissement ou résidence secondaire, gonflant la demande et augmentant les prix au-delà de ce que les résidents locaux peuvent se permettre. À Toronto et Vancouver, le capital étranger alimente un marché immobilier déjà hors de contrôle, évinçant les acheteurs locaux et transformant l'accession à la propriété en une bataille qu'ils ne peuvent pas gagner. Cela entraîne un fossé croissant entre ceux qui peuvent se permettre une maison et ceux qui ne peuvent qu'en rêver. Avec les investisseurs étrangers qui achètent des propriétés à des prix plus élevés, la concurrence pour les maisons disponibles devient encore plus intense, poussant encore plus les prix à la hausse. En réponse aux préoccupations croissantes, certaines municipalités ont commencé à mettre en œuvre des mesures visant à limiter la propriété étrangère de l'immobilier canadien. Ces réglementations, telles que les taxes sur les acheteurs étrangers ou les restrictions sur les investissements étrangers, ont été introduites pour protéger les intérêts des acheteurs locaux et alléger la pression sur le marché du logement. Cependant, ces efforts ont eu des résultats mitigés. La demande pour l'immobilier reste élevée, et malgré les tentatives de régulation, les prix continuent d'augmenter. Alors que l'investissement étranger continue de jouer un rôle significatif sur le marché du logement, la crise de l'accessibilité pour les acheteurs locaux ne fait qu'empirer, laissant de nombreux Canadiens en difficulté pour sécuriser leur propre maison. La tendance croissante à la vie en banlieue a également conduit à une augmentation de la congestion du trafic. Des trajets plus longs font désormais partie du quotidien de beaucoup, entraînant une augmentation des coûts de transport et plus de temps passé à voyager. De plus en plus de personnes se rendent dans les centres-villes pour travailler, ce qui ajoute à la circulation déjà dense. En même temps, ceux qui ont déménagé en périphérie essaient d'équilibrer leurs besoins de logement abordables avec la réalité de temps de trajet plus longs.
Cela crée un cycle où les gens sont constamment en lutte contre le trafic, dépensent plus d'argent pour les transports et sacrifient tôt du temps avec la famille et d'autres activités importantes. En conséquence, les budgets des ménages sont encore plus tendus et la qualité de vie peut en pâtir. En fin de compte, la poussée vers les zones suburbaines à la recherche d'un logement abordable peut être une solution temporaire, mais elle apporte son propre ensemble de problèmes. En plus des défis sur le marché du logement, l'accès aux services de santé au Canada est devenu une tâche de plus en plus difficile pour de nombreux citoyens. Les temps d'attente pour les spécialistes et les soins essentiels continuent de s'aggraver. En 2023, environ 5,4 millions de Canadiens, soit environ 17% de la population, ont déclaré ne pas avoir accès à un fournisseur de soins de santé régulier. Ce problème, qui a été exacerbé pendant la pandémie de coronavirus disease 19, a persisté bien jusqu'en 2024. L'impact de cette pénurie d'accès aux soins de santé est très étendu, car les individus sont contraints de retarder les soins médicaux nécessaires, ce qui entraîne une détérioration de leur état de santé. Cette situation met en évidence les inefficacités systémiques qui affligent le système de santé du Canada, qui, bien qu'étant financé par l'État, peine à répondre à la demande croissante de services. L'un des facteurs clés contribuant à ces longs temps d'attente est la pénurie de professionnels de la santé. De nombreuses régions, en particulier les zones rurales et éloignées, font face à des lacunes significatives en matière de personnel. Ces pénuries sont le résultat d'une main-d'œuvre de santé vieillissante et d'un manque de programmes de formation adéquats pour les nouveaux entrants dans le domaine. Le problème est ensuite aggravé par le fait que moins de jeunes poursuivent des carrières dans le domaine de la santé en raison de la nature exigeante du travail et des faibles niveaux de satisfaction professionnelle. En conséquence, les Canadiens cherchant un traitement font souvent face à des attentes plus longues pour les rendez-vous, les tests et les procédures, ajoutant à la frustration et à l'anxiété entourant le système de santé. En plus des pénuries de personnel, des études récentes ont révélé un autre problème alarmant. Près de 40% des travailleurs de la santé envisagent de quitter leur poste. Cela est principalement dû à l'épuisement professionnel, qui a été considérablement aggravé par les contraintes de la pandémie de coronavirus disease 19. Les travailleurs de première ligne sont confrontés à une pression écrasante depuis des années, travaillant de longues heures dans des conditions difficiles, et beaucoup atteignent un point de rupture. Cette attrition des professionnels de la santé n'intensifie que les pénuries, rendant encore plus difficile pour les Canadiens d'accéder à des soins médicaux en temps opportun. Pendant ce temps, l'inquiétude grandit quant à l'avenir du système de santé canadien, en particulier la possibilité de privatisation. Les Canadiens ont longtemps compté sur un système de santé financé par l'État qui offre des services en fonction des besoins, plutôt que de la capacité de payer. Avec des fonds publics étirés à l'extrême par une population vieillissante et des taux de maladies chroniques en forte hausse, les failles du système de santé canadien deviennent impossibles à ignorer. Alors que la pression s'accroît, les discussions sur la privatisation des soins de santé prennent de l'ampleur, suscitant des débats acharnés sur l'avenir des soins dans le pays. Certains pensent que la privatisation pourrait aider à réduire les temps d'attente et améliorer l'accès aux services. Mais il y a une opposition significative de nombreux Canadiens, qui craignent qu'une telle mesure entraîne des coûts plus élevés pour les patients, et réduise l'accès pour les personnes à faible revenu, qui dépendent des services financés par le gouvernement. Un mouvement vers la privatisation créerait un système à deux niveaux. Ceux qui peuvent que se permettre des soins privés auraient un accès plus rapide aux services médicaux, tandis que d'autres devraient attendre plus longtemps pour un traitement. L'idée de créer un système où les services de santé sont divisés selon les revenus est profondément préoccupante. Beaucoup le voient comme une menace pour l'équité et la justice que le système de santé publique est conçu pour garantir. Les Canadiens sont depuis longtemps fiers de leur système de santé, qui est basé sur le principe de l'accès universel aux services médicaux nécessaires, quelle que soit leur situation financière. Au milieu de ces débats, le système de santé continue de faire face à une pression croissante. Le vieillissement de la population signifie qu'il y a de plus en plus de personnes nécessitant des services de santé, et cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir. Les maladies chroniques, comme le diabète, les maladies cardiaques et les troubles de santé mentale sont en hausse, mettant encore plus de pression sur un système de santé déjà surchargé. Avec l'augmentation des coûts des soins, et le retard des investissements cruciaux dans l'infrastructure, le personnel et la formation, il est difficile de voir comment le système peut faire face à la demande croissante.
Les Canadiens sont confrontés à une dure réalité. Les longs temps d'attente et l'accès limité aux soins ne disparaîtront pas de sitôt. Les enjeux sont extrêmement élevés. L'avenir des soins de santé au Canada dépendra de la mise en œuvre de changements transformateurs qui protègent les valeurs fondamentales d'équité, d'égalité et d'accès universel que les Canadiens sont déterminés à préserver. Le climat rigoureux du Canada et les défis environnementaux croissants contribuent également aux difficultés financières déjà importantes auxquelles de nombreux Canadiens sont confrontés aujourd'hui. Les conditions météorologiques extrêmes comme les hivers rigoureux et les vagues de chaleur plus fréquentes sont devenues courantes à cause du changement climatique. Ces conditions perturbent le quotidien et exercent une pression financière sur les ménages, notamment pour le chauffage, la climatisation et la protection des maisons contre les dégâts. Le Canada n'est pas étranger aux conditions météorologiques extrêmes, avec les longs hivers froids dans de nombreuses parties du pays et des étés plus chauds et plus longs. Avec l'accélération du changement climatique, ces événements météorologiques sont de plus en plus fréquents et intenses. Les hivers canadiens peuvent être très froids, faisant grimper les coûts de chauffage domestique. Les étés apportent des vagues de chaleur, ce qui augmente la demande pour les systèmes de refroidissement. Cela se traduit par des factures d'électricité élevées, car les climatiseurs et les systèmes de chauffage fonctionnent plus fréquemment pour maintenir des environnements de vie confortables. Au cours des dernières années, les factures de services publics liées au chauffage et à la climatisation ont considérablement augmenté. Cette augmentation oblige de nombreux Canadiens à faire des choix difficiles, à savoir s'ils doivent payer leurs factures de services publics ou acheter des biens essentiels pour leur famille. Pour beaucoup, cette situation met en évidence le lien inévitable entre le climat du pays et les défis financiers auxquels ils sont confrontés. Mais la contrainte des conditions météorologiques extrêmes ne se termine pas avec les coûts de chauffage et de climatisation. Le Canada subit aussi les conséquences du changement climatique via des catastrophes comme les feux de forêt et les inondations. Ces catastrophes mettent en danger les communautés et les infrastructures, laissant les Canadiens faire face aux conséquences. La fréquence et la gravité des catastrophes augmentent, causant la destruction des maisons et endommageant l'environnement. Les inondations, fréquemment provoquées par des pluies intenses ou une fonte rapide des neiges, sont de plus en plus communes. Ces catastrophes naturelles causent non seulement des dommages matériels importants, mais perturbent également les économies locales. Quand les récoltes sont affectées par les inondations ou la sécheresse, les prix alimentaires augmentent, exerçant une pression accrue sur les budgets des foyers. Alors que ces événements météorologiques extrêmes deviennent plus fréquents, le coût de la reconstruction et de la réparation des dommages augmente. Le coût de la récupération repose à la fois sur les propriétaires et les gouvernements locaux, ajoutant au fardeau financier des communautés. Les primes d'assurance ont aussi fortement augmenté, les assureurs considérant le risque accru de catastrophes naturelles. Les propriétaires, en particulier ceux qui vivent dans des zones à haut risque, voient leur CATCHAM, leurs primes augmenter, ce qui rend l'assurance plus difficile à se permettre et les laisse vulnérables aux retombées financières d'une catastrophe. C'est un problème qui ne concerne pas seulement les propriétaires. Les locataires se ressentent également les effets du changement climatique. Les locataires des zones à météo extrême peuvent donc subir des factures d'électricité plus élevées, car les propriétaires ajustent les loyers en fonction de l'augmentation des assurances et des coûts communs de maintenance pour les propriétés conçues pour résister aux conditions difficiles. Pour ceux qui possèdent leur propre maison, l'adaptation au changement climatique présente son propre ensemble de défis financiers. De nombreux Canadiens sont contraints d'investir dans des mesures résistantes au climat, telles que une meilleure isolation, une toiture plus solide, ou des barrières contre les inondations afin de protéger leur maison des événements météorologiques extrêmes. Cependant, ces adaptations peuvent être coûteuses, mettant souvent la propriété d'une maison encore plus hors de portée pour les familles qui à faible revenu. Le coût de la rénovation des maisons pour résister à des conditions extrêmes augmente, et maintenant, de nombreux ménages se trouvent dans une position difficile, luttant pour couvrir les dépenses nécessaires, tout en gérant l'augmentation des coûts des services publics. La situation est encore plus difficile pour les Canadiens vivant dans les régions rurales et nordiques, où les conditions météorologiques extrêmes sont plus courantes. Dans ces régions, le coût de l'adaptation au climat peut être prohibitif, laissant les communautés vulnérables aux pires impacts du changement climatique. Bien que les gouvernements puissent offrir des financements ou des incitations pour soutenir ces efforts, l'ampleur du problème nécessite un soutien plus substantiel et plus généralisé.
Sans solution plus large et plus accessible, de nombreux Canadiens continueront à supporter le lourd fardeau financier du changement climatique. Pour continuer, le marché du travail canadien connaît actuellement plusieurs défis qui contribuent à l'instabilité économique de nombreux travailleurs. L'une des tendances les plus notables est l'insécurité d'emploi croissante à laquelle sont confrontés les travailleurs de divers secteurs. De plus en plus de Canadiens se retrouvent dans des postes contractuels ou dans l'économie de petits boulots, qui n'offrent pas le même niveau de sécurité d'emploi ou d'avantages que les rôles traditionnels à temps plein le faisaient autrefois. Ce changement laisse de nombreuses personnes sans avantage de santé, plan de retraite ou autres protections essentielles ou sur le lieu de travail, conduisant à une plus grande instabilité financière. Près de 30% des travailleurs canadiens sont désormais employés dans des conditions non standards, telles que des contrats temporaires ou du travail indépendant. Ce chiffre met en évidence la nature changeante du marché du travail, où l'essor des plateformes numériques et de l'économie de petits boulots a transformé la structure du travail. Bien que ces types de rôles puissent offrir de la flexibilité, ils s'accompagnent souvent d'une perte de sécurité d'emploi, d'un revenu régulier et des avantages qui étaient autrefois standards dans l'emploi à temps plein. Pour de nombreux travailleurs, cela a créé une situation précaire où la stabilité financière est plus difficile à atteindre et la planification de carrière à long terme est plus difficile. En plus de l'insécurité de l'emploi, de nombreux nouveaux immigrants au Canada rencontrent des difficultés significatives pour obtenir un emploi qui correspond à leurs compétences et qualifications. Les qualifications étrangères ne sont pas toujours reconnues sur le marché du travail canadien, ce qui conduit à un sous-emploi pour de nombreux individus hautement qualifiés. Malgré une éducation et une expérience pertinentes, de nombreux immigrants sont contraints d'accepter des emplois qui ne correspondent pas à leur parcours professionnel. Une enquête récente a révélé que 55% des nouveaux arrivants se disaient frustrés de ne pas pouvoir trouver un travail qui exploite pleinement leurs compétences. Ce sous-emploi affecte non seulement leur situation financière personnelle, mais représente également une opportunité perdue pour l'économie canadienne. Un autre obstacle significatif à la stabilité économique pour les jeunes Canadiens est le coût croissant de l'éducation. Au cours des dernières années, les frais de scolarité pour les programmes de premier cycle et de deuxième cycle ont continué d'augmenter de manière significative, créant des charges financières substantielles pour les étudiants. Les frais de scolarité moyens pour un premier cycle au Canada dépassent maintenant 7 000 $ par an, ce qui représente un coût lourd pour de nombreux étudiants, en particulier ceux issus de familles à faible revenu. Ces coûts croissants obligent souvent les étudiants à contracter de grandes quantités de dettes avant même d'entrer sur le marché du travail. De nombreux jeunes Canadiens se retrouvent dans des emplois moins bien rémunérés juste pour couvrir les prêts étudiants qu'ils ont accumulés pendant leurs études. Cela affecte ensuite davantage leur capacité à épargner pour l'avenir ou à investir dans leur développement personnel. L'augmentation du coût de l'éducation et de la dette étudiante a un impact à long terme sur le bien-être financier des jeunes Canadiens. Avec le remboursement de la dette qui les menace, les diplômés sont souvent contraints de retarder des étapes importantes de la vie, comme l'achat d'une maison ou le début d'une famille. Cette contrainte financière peut affecter la santé mentale et la qualité de vie globale. La pression des prêts étudiants peut pousser les diplômés à accepter des emplois pour lesquels ils sont surqualifiés, simplement pour joindre les deux bouts. De plus, le marché du travail dans son ensemble évolue de manière à rendre plus difficile pour les individus d'atteindre la sécurité de l'emploi. De nombreuses industries traditionnelles se réduisent ou subissent une automatisation, déplaçant les travailleurs qui comptaient autrefois sur ces postes pour des revenus stables. En même temps, de nouvelles industries émergent, mais elles nécessitent souvent des compétences spécialisées que tout le monde ne possède pas. Cela a créé un décalage entre les compétences que possédent les travailleurs et les emplois disponibles. Par exemple, alors que les emplois liés à la technologie sont en croissance, il y a un écart significatif dans la capacité de la main-d'œuvre à répondre à la demande pour ces rôles, en raison du rythme rapide des avancées technologiques. Ce décalage contribue au sous-emploi, où les travailleurs ne parviennent pas à trouver des emplois correspondant à leurs qualifications et à leur niveau de compétence. En réponse à ces défis, de nombreux Canadiens recherchent des opportunités de montée en compétences et de reconversion pour répondre aux exigences d'une économie en mutation. Cependant, l'accès à ces opportunités peut être coûteux et prendre beaucoup de temps. De plus, le fardeau financier de l'éducation et de la formation continue aggrave encore les défis auxquels sont confrontées les personnes dans un environnement économique déjà difficile.
Dans l'ensemble, le marché du travail canadien subit des changements significatifs qui rendent plus difficile pour les travailleurs d'atteindre une stabilité financière. L'insécurité de l'emploi, le décalage des compétences et le coût croissant de l'éducation ne sont que quelques-uns des facteurs contribuant à ce problème croissant. Alors que le marché du travail continue d'évoluer, il est crucial que des politiques soient mises en place pour relever ces défis et soutenir les travailleurs dans la navigation des complexités du paysage du travail moderne. Sans ces efforts, de nombreux Canadiens continueront de faire face à une incertitude économique, limitant leur capacité à s'épanouir dans leur vie personnelle et professionnelle. En plus des défis liés au logement et aux soins de santé, les problèmes de transport et de navette sont devenus une préoccupation croissante pour de nombreux Canadiens. L'un des principaux problèmes est le manque de transport public efficace, surtout dans les petites villes, ce qui oblige de nombreux résidents à dépendre fortement de leur véhicule personnel. Cette dépendance accrue contribue à l'engorgement du trafic, rendant les temps de trajet plus longs et plus frustrants. Ainsi, les Canadiens passent plus de temps dans les embouteillages, entraînant une baisse de productivité et une hausse des dépenses en carburant. Une étude récente révèle une frustration croissante parmi les navetteurs. Près de 60% disent que les inefficacités du transport public local, comme les retards constants et les annulations, perturbent leur routine quotidienne. Dans les grandes métropoles, la situation est encore plus marquée. Des villes comme Toronto, Vancouver et Montréal continuent de lutter contre l'augmentation du volume de trafic, principalement due à la croissance de la population et à un manque d'investissement adéquat dans les infrastructures. Ces volumes de trafic accrus se traduisent par des temps de trajet plus longs, exacerbant encore le stress et la frustration des résidents. Avec des systèmes de circulation qui n'ont pas été conçus pour gérer une telle croissance, de nombreux Canadiens sont confrontés à des trajets inefficaces et souvent peu fiables, ce qui a un impact sur leur qualité de vie. De plus, le coût croissant de la possession d'un véhicule est un autre fardeau que les Canadiens doivent affronter. Les tarifs d'assurance et les coûts du carburant ont fortement augmenté, rendant plus difficile pour les familles de gérer ces dépenses. Des rapports récents montrent que le paiement mensuel moyen d'une voiture a augmenté de près de 15% depuis l'année dernière. Ces coûts croissants poussent beaucoup à reconsidérer leurs options de transport. Mais avec des alternatives limitées en matière de transport public, les défis persistent. On ne peut pas discuter des défis actuels du Canada sans aborder une source majeure de frustration. Les critiques de la façon dont le gouvernement gère la crise du logement et les problèmes économiques plus larges. Pour de nombreux citoyens, l'absence d'action audacieuse et efficace ressemble à un échec à affronter directement les problèmes les plus pressants de la nation. Des sondages récents révèlent que près de 70% des Canadiens croient que les politiques actuelles ne parviennent pas à répondre de manière adéquate aux préoccupations urgentes liées à l'abordabilité et à l'accessibilité des services essentiels. Cette insatisfaction croissante reflète un sentiment plus large de désillusion parmi le public concernant la capacité du gouvernement à résoudre efficacement ces problèmes. Beaucoup estiment que les politiques sont mal conçues ou mal exécutées, ce qui entraîne des difficultés persistantes pour les Canadiens moyens. Un problème clé alimentant cette insatisfaction est le manque de transparence perçu dans la prise de décision gouvernementale. Beaucoup de gens ont l'impression que les décisions sont prises à huis clos sans suffisamment de participation des communautés les plus touchées. Ce sentiment d'exclusion du processus de formulation des politiques a conduit à un sentiment généralisé de dépossession. Les citoyens sont de plus en plus frustrés par ce qu'ils considèrent comme un système politique opaque et déconnecté qui ne reflète pas leurs besoins ou leurs priorités. Pour beaucoup, cela a érodé la confiance dans l'efficacité du gouvernement et a favorisé un sentiment d'aliénation. Une autre préoccupation pressante au Canada est l'impact des niveaux élevés de taxation et des réglementations lourdes sur les petites entreprises et les individus. De nombreux entrepreneurs déclarent se sentir dépassés par les réglementations complexes et souvent coûteuses qui étouffent leur capacité à se développer. Près de 48% des entrepreneurs interrogés ont indiqué que les obstacles réglementaires entravaient leur potentiel d'expansion commerciale. Les taxes élevées compliquent davantage la stabilité financière des individus et des entreprises, limitent le revenu disponible et découragent l'investissement. Cet environnement réglementaire a rendu plus difficile la réussite des petites entreprises, ce qui affecte à son tour la création d'emplois et la croissance économique globale.
La tension entre une fiscalité élevée et le besoin de stabilité économique est un délicat exercice d'équilibre pour les gouvernements, surtout lorsqu'ils cherchent à financer les services publics nécessaires. Alors que le coût de la vie augmente, y compris le logement et les soins de santé, les gouvernements sont de plus en plus sous pression pour fournir un soutien financier à leurs citoyens. Cependant, ils doivent également générer des revenus suffisants pour maintenir ces services. Trouver le bon équilibre entre la fiscalité et la régulation est crucial pour favoriser un environnement qui promeut une croissance durable tout en garantissant que les besoins de base des gens sont satisfaits. Ces dernières années, le climat politique au Canada est devenu plus polarisé, exacerbant ces défis. La division politique a rendu plus difficile pour le gouvernement de traiter efficacement des questions vitales telles que l'abordabilité du logement et l'accessibilité des soins de santé. La division croissante dans le système politique du Canada a créé une impasse, où gagner des arguments prend le pas sur la résolution des problèmes. Pour beaucoup, il semble que les batailles partisanes laissent les problèmes les plus pressants du pays sur la touche. Près de 65% des personnes interrogées ont exprimé leur frustration envers le système politique, estimant que leurs représentants ne reflètent pas suffisamment leurs intérêts. Beaucoup pensent que le système est tout simplement cassé, et que des réformes significatives sont nécessaires pour restaurer la foi en la démocratie. Cette polarisation politique a des implications de grande portée pour l'avenir de la gouvernance canadienne. Alors que le Canada est aux prises avec le changement climatique, l'inégalité économique et une population vieillissante, les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Maintenant, plus que jamais, le gouvernement doit élaborer des politiques à la fois pratiques et largement soutenues, des solutions qui unissent les citoyens et répondent à la complexité des défis à venir. Cependant, dans l'environnement hautement polarisé d'aujourd'hui, trouver un terrain d'entente sur ces questions cruciales devient de plus en plus difficile. Le fossé croissant entre les différentes factions politiques affecte également la capacité à mettre en œuvre des stratégies à long terme pour relever les plus grands défis du Canada. Logement, soins de santé, sécurité de l'emploi, ce sont les problèmes que les Canadiens ne peuvent pas se permettre d'ignorer. Mais des décennies de défis systémiques rencontrent maintenant un paysage politique paralysé par la division et un refus de compromis. Sans unité, les problèmes ne font que s'agrandir et les solutions restent hors de portée. Avec les Canadiens se sentant déconnectés du processus politique, il y a une demande croissante pour un changement vers une gouvernance plus inclusive, transparente et efficace. Les Canadiens veulent donc voir un gouvernement qui répond à leurs besoins, prêt à écouter et capable d'agir dans leur meilleur intérêt. Les Canadiens réclament une plus grande transparence, des politiques fiscales plus équitables et un paysage politique plus coopératif. Sans ces changements, il sera difficile de relever les défis les plus importants du pays et de construire un avenir plus stable et prospère pour tous. Alors que le fossé politique continue de s'élargir, les Canadiens doivent trouver des moyens de combler cet écart et de créer un système qui répond véritablement aux besoins du peuple. Il était nécessaire de s'attaquer directement à ces problèmes si le Canada veut offrir une meilleure qualité de vie à tous ses citoyens. Bien que la réalité actuelle puisse sembler accablante, il y a l'espoir qu'à travers des solutions stratégiques à long terme, un avenir plus radieux peut être créé. En abordant collectivement ces défis, il y a un potentiel pour un véritable changement positif dans les années à venir. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous voulez en voir plus comme celle-ci, pensez à vous abonner et à activer les notifications. Cela fait vraiment une différence. Merci encore. À la prochaine sur MadPack.